Voilà, j'ai cherché plusieurs manières de ne plus recommencer. Malgré tout, j'ai fini par recommencer à la caresser sur ses parties intimes et sur ses fesses, sur son corps, lorsque je lui faisais des papouilles, en fait, tout simplement. Un Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste, soit 6,7 millions de victimes en France. Pour tenter de mettre fin à cette spirale infernale, de plus en plus de psychiatres tentent d'attaquer le problème à la source en analysant les mécanismes du passage à l'acte. L'objectif n'est pas d'excuser, mais de comprendre et d'amener les coupables à parler afin de provoquer une prise de conscience et empêcher la récidive. Nous avons rencontré un homme que nous appellerons Paul afin de respecter son anonymat. Son procès s'est tenu en octobre 2020. Il a été jugé et condamné pour avoir commis des incestes sur sa fille. Ça avait commencé, elle avait 3 ans et demi et ça a duré pendant plus de 2 ans, de diverses manières. Je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on fait pas assez de prévention et qu'on n'aide pas assez aussi les personnes qui, comme moi, cherchent de l'aide. Je me dis que mon témoignage peut-être pourrait faire bouger les choses ou pas, ou faire prendre du recul à certaines personnes. A-t-on vraiment envie d'entendre ces explications? On parle souvent des victimes, mais notre société parle très rarement des auteurs, le sujet est tabou. Pourtant, selon le docteur Lacambre, spécialiste de la question, accompagner les auteurs d'agressions sexuelles est d'utilité publique, notamment pour prévenir d'une récidive. L'auteur d'agression sexuelle, lorsqu'il commet son passage à l'acte, le passage à l'acte, c'est un symptôme. On peut considérer que c'est un symptôme. Et donc si c'est un symptôme, je suis docteur, ça m'intéresse pour le soigner. Si je réduit le symptôme, si on traite la souffrance, on réduit le risque de passage à l'acte. Donc, on réduit le risque qu'il y ait des victimes. Et donc, si on limite les violences sexuelles, j'ai l'espoir qu'on aura moins de travail chez des adultes complètement fragilisés, vulnérables et malades. Il ne s'agit pas de justifier, il ne s'agit pas de venir excuser, jamais, jamais, jamais. Il s'agit simplement de pouvoir éclairer un peu l'obscur, et l'obscurité de cette souffrance qui est souvent très très ancienne, pour pouvoir remettre déjà au jour nos vulnérabilités qui sont celles de tous les êtres humains, pour que chacun puisse retrouver sa place et ne soit ni une victime à perpétuité, ni un auteur à perpétuité au sens d'un monstre définitif. Le souhait de Paul, ne pas devenir un auteur à perpétuité. Pour ce faire, il cherche à comprendre ce qui a guidé ses actes incestueux afin de ne pas récidiver. Mes propres réponses que je trouve pour le moment, c'est surtout que j'étais en train de m'autodétruire pour tout un tas de raisons, un mal-être personnel, un mal-être dans mon couple, dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière, tout ça accumulé et j'ai compris aussi récemment que je n'ai jamais été bien en fait dans ma vie étant donné ce que j'avais vécu moi aussi quand j'étais enfant et c'est quelque chose que je n'avais jamais dit en fait à personne. Sauf à la mère de mes filles, j'essaie de comprendre aussi ce que mon agresseur a pu me faire aussi quand j'étais petit. Et essayer de comprendre pourquoi j'ai dérapé. Les auteurs de crimes incestueux n'ont pas toujours été eux-mêmes victimes d'inceste dans leur enfance. Pourtant, selon le docteur Lacambre, la proportion d'abuseurs abusés est significative. 30% des agresseurs ont eux-mêmes été victimes d'inceste dans leur enfance, ce qui n'exonère en rien leur responsabilité. Et donc on est sur un enfant victime qui devient lui-même parent, et qui va répéter finalement, soit sur un enfant, soit sur l'ensemble de la fratrie, les gestes qu'il a subis. Si on considère, je pense à plusieurs messieurs qui avaient subi des violences sexuelles de la part de leur père, que c'est une manifestation de l'affection et d'un lien privilégié avec l'enfant, et donc du coup cet adulte, il revient à l'endroit où il pense qu'on a noué la relation, mais de manière, encore une fois, inadaptée. Les auteurs d'inceste ont souvent l'obligation d'être suivis psychologiquement, mais certains décident volontairement d'aller plus loin. C'est le cas de Paul, qui participe à des groupes de parole avec d'anciennes victimes. Nous avons assisté à l'une de ces réunions organisées par une association. Un ex-auteur et une ex-victime nous ont raconté leur première rencontre. C'était la première fois où je venais à l'Ange Bleu. Lui, il a dit, ta fille, c'est moi. Alors là, pouf, autobus dans la gueule. Elle me dit, oui, j'ai été abusé par mon père, dans la chambre, dans le noir. Mon père, déjà, je commençais à me décomposer. Et elle me dit, je me souviens de tout. C'est une métaphore hein, quand je dis, je suis cet enfant-là. Je dis pas, je suis ta fille, mais je dis, je suis cette fille-là. J'ai vécu la même histoire. Puis t'avançais, puis je me disais, mais en fait... c'est comme si j'entendais mon père parler, et, qui se livre totalement. Et ce que je dis, voilà, on n'a pas cette occasion-là dans la vraie vie, mais on l'a à un autre endroit.
Et c'était bouleversant, c'était cathartique, mais c'était en même temps extrêmement émouvant, libérateur, voilà, de poser des mots. C'est bien là-bas que je trouve le plus de réponses, ne serait-ce que d'être confronté à des victimes. Ça permet de prendre conscience de ses erreurs. Des fois, on entend des histoires, ça vous dévaste, même si ça ne ressemble pas à ce que vous avez fait. C'est juste horrible. Et ça permet des fois de comprendre aussi, parce que bon, voilà, il y a toujours des actes qui peuvent se ressembler de toute manière. Ça fait à peine 1 an et demi que j'essaie de comprendre, et ça peut prendre encore plusieurs années avant de comprendre et surtout d'admettre les erreurs qu'on a commises. En fait, c'est surtout ça. Paul fait partie des abuseurs abusés, mais il est important de ne pas faire de son cas une généralité. Alors qui sont les auteurs qui n'ont pas subi de violences sexuelles dans leur enfance? De fait, la majorité sont des hommes. Mais pour ce qui est du portrait robot, il est difficile d'établir une photo précise, tant le sujet touche tous les milieux sociaux. Si un sujet fonctionne sur ses modalités, utilisation froide d'autrui, égocentrisme, autophilique autocentré, propension à la manipulation, à l'utilisation, on est sur un noyau pervers. Et là, on distingue les pervers de caractère, les pervers sexuels et les pervers narcissiques. Et donc ça, c'est effectivement un risque supplémentaire de violence, mais quelle qu'elle soit. On pourra développer un trouble sadomasochiste, on pourra développer un trouble fétichiste, on pourra développer différents troubles. S'il développe une relation particulière, fusionnelle, dans un climat incestueux ou incestuel avec son enfant, le risque augmente. Mais sur des éléments non spécifiques, avec ensuite les éléments particuliers liés à la relation avec l'enfant. Le mien, c'est de l'inceste. Il n'y a sans doute pas de recette miracle pour mettre un terme à ces atrocités. Mais aujourd'hui, de nombreux psychiatres tentent de traiter le problème à la racine pour éviter les récidives et réduire le nombre de victimes.